Selon la légende, le thé aurait été découvert en 2737 avant Jésus par l'empereur Shenlong, souhaitant améliorer la santé de ses sujets, aurait ordonné à ces dernières de faire bouillir l'eau avant de la boire. Un jour, alors qu'il s'est reposé, il fait bouillir un peu d'eau. 3 feuilles tombèrent dans sa tasse. Il goûta cette infusion et le trouva exquise. Le thé est alors né. L'évolution se fait en 3 temps. D'abord, bouillir avec la dynastie Tang, puis fouette de dynastie Song, infusée sous la dynastie Ming. Évolution du thé est également associée à l'évolution de la dynastie chinoise. Il commence à voyager qu'en Europe, suivant la célèbre route de la soie. C'est le réseau de commerce en l'Asie et l'Europe, puis en Allemagne et Angleterre, qui connaît rapidement un très grand succès, donnant naissance au célèbre Tea Time anglais. Mais également, cette évolution est marquée par les empires coloniaux Ling et Sri Lanka. Au départ, le thé était une pratique uniquement réservée aux hauts rangs sociaux. Aujourd'hui, elle est devenue indispensable pour la totalité de la population locale. La consommation du thé ainsi que sa pratique évoluent également avec l'histoire de différentes dynasties. La dynastie Zhou, il mentionne le bienfait du thé. Dynastie Han, c'est 2006 avant Jésus. Chinois utilisaient les feuilles de thierry en tant que boisson médicale. Médicinale, étant de plus en plus répandues, elles deviennent chères, ce qui les rendit peu accessibles. De ce fait, elles n'étaient consommées que par l'empereur et certains nobles de haut rang. Elle est alors considérée comme une boisson impériale. Cette dynastie accessible à tel point qu'il deviendra une également centrale de la tradition chinoise et de l'art quotidien. Il rejoindra l'une de 7 piliers de la culture chinoise. C'est comme le pain, le tillage, tout c'est vraiment important. Le petit comme ça, c'est le petit porte, comme tiers, le tasse, tout c'est important. Tiers. Non, c'est le tiers, c'est ça. Le tiers, le tasse, tout est important.
你看我刚才泡的普洱，我用的是这种壶，这是紫砂的。Ça, c'est le pour et utilise cette porte parce que cette porte c'est un matériau spécial. C'est pas le céramique, c'est comme c'est une terre, mais c'est rouge, terre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de peau dedans. Il peut inspirer le thé dedans de l'eau. Ça va attirer même l'air dedans. C'est pas la même chose. C'est argile violette de qualité. Parce qu'on dit que le verre, ou bien le verre ou céramique, il n'y a pas vraiment de peau, pas vraiment de peau. Il ne peut pas inspirer, expirer. Puis avec cette matériau, il peut inspirer, expirer. Parce que quand même le feuille, oui c'est ça, bien compris. Parce qu'avec les matériaux, parce qu'avec le thé, comme c'est comme fermentation 30 ans, on a besoin des heures. Puis après, c'est comme du vin. Avant d'avoir du vin, normalement on met à l'air pour quelques temps, 30 minutes, quelque chose, pour qu'il sache, il réagit avec l'air. C'est la même chose. 然后泡茶呢，就是说，绿茶你跟他说还有可以用玻璃器，你像绿茶的话，就可以放到玻璃杯里，然后泡出来这个好的绿茶可以调制起来，但是切记一定是75度。Quand on fait le thé vert, c'est comme on peut mettre le thé dans un verre vraiment vert, ok? Puis, mais sauf qu'il fait attention de l'eau sur 75 degrés Celsius. 然后我们泡茶呢，应该等水开一下，你再给大家教大家一下。其实泡茶呢，记住了就是一定是不要焖茶，就是把水倒进去以后，即冲即走，直接就是倒出来走，不要焖着。C'est quand on fait du thé, il faut faire attention que, comme je vous expliquais avant, il ne faut pas cuire du thé, feuille. Et quand on met l'eau chaude, puis on boit tout de suite. Mais dans un verre, vous pouvez attendre un petit peu. Mais c'est pas, il ne faut pas laisser dans le pain. Et après, c'est comme cuire les feuilles. Il ne faut pas cuire les feuilles. Et il y a beaucoup de choses, on dessine comme la forme, mais on donne le bon sens. Par exemple, pour ça a l'air comme une ancienne comme le grinder, comme pour agrandir les choses. Puis il y a un très bon nom, on dit que, parce que c'est la même prononciation, on dit c'est quoi, la forme, ça nous donne la bonne chance. On dit chaque chaîne à sa journée, je fais ça. Ok, ça veut dire que ça nous donne la bonne chance. Bonne chance. Oui, c'est ça. Parce que parce que ça c'est une pierre. Pierre, ça veut dire le temps. Puis, parce que ça c'est un truc, on tourne pour grande les trucs. Comment on dit ça en français? Un moulin. La moule? Un moulin. Un moulin. Un moulin, c'est ça, un moulin. C'est pour moudre. C'est ça, c'est un moulin. C'est un moulin, parce qu'en tourne, c'est un moulin. Parce que ça veut dire que si avec le temps, on tourne, on change la chance, il nous donne la bonne chance.